Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous avons pour vous, pour ce mois de septembre, un seul arcane majeur ici qui est l'ermite, des bâtons, des coupes, un denier et une épée, mais surtout beaucoup de bâtons comme vous pouvez le voir. Et puis surtout ici, deux as, pardon. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de septembre, c'est le battleur, c'est-à-dire le magicien. Le magicien, c'est celui qui est en mesure, c'est le roi de, c'est l'as des as, c'est celui qui est en mesure d'obtenir ce dont il a envie, celui qui peut se faire la vie dont il a envie en la manifestant tout simplement. D'accord? C'est celui qui connaît la loi de l'attraction, il connaît les filtres, il connaît les formules magiques, il a tous les ustensiles, il a les potions magiques, il a tous les parchemins, il a toute la connaissance nécessaire pour faire de sa vie ce qu'il veut en faire. C'est celui qui crée sa vie par son savoir, par ses capacités, par les outils qu'il a à disposition, par sa maîtrise des outils qu'il a à sa disposition, il crée la vie qu'il veut avoir. Alors, ce que ça nous indique, d'ailleurs on le voit sur la table, ici il a l'épée, il a le denier, il a normalement le bâton et il a la coupe. Bon là, c'est peut-être pas évident sur ce jeu de cartes-là, mais en principe, c'est ce dont il possède. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toile de fond de votre mois de septembre, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir et vous savez comment manipuler les capacités ou les compétences à votre disposition pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Vous manifestez la vie que vous voulez avoir en ce mois de septembre. D'accord? C'est le chiffre 1 en principe, le battleur. C'est celui qui démarre, c'est celui qui commence quelque chose de nouveau. Alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez deux as en ce sens, mais on va entrer dedans, on va essayer d'un petit peu mieux comprendre tout ça. Votre énergie à vous, ce mois de septembre, c'est 9 de bâton et as de bâton. L'as de bâton, on l'a vu, c'est un nouveau départ. Ici derrière, on voit le volcan, l'éruption. L'éruption du volcan nous rappelle l'enthousiasme que vous mettez dans ce nouveau projet, nous rappelle le feu, nous rappelle la puissance, voire la violence du désir à réaliser et à concrétiser ce projet. On a l'enthousiasme, on a le désir, on a la passion, on a le dynamisme, on a ce feu de vouloir manifester, de vouloir créer ce nouveau projet, un nouveau départ, c'est un as, c'est quelque chose de tout nouveau. D'accord? Ça, c'est votre énergie à vous. Vous êtes un volcan en éruption. À côté de ça, on a la 9 de bâton qui nous explique que vous vous protégez. Vous vous protégez, vous vous barricadez. Pourquoi? Peut-être parce que le projet est important et que vous avez besoin d'être concentré sur ce que vous allez faire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur et dont vous ne parlez pas forcément beaucoup. D'accord? Vous êtes en mode un peu... vous êtes un petit peu en mode, je ne sors pas trop, je ne parle pas trop de ce que je suis en train de préparer. C'est mon projet. Il nécessite peut-être encore quelques ajustements, donc je n'en parle pas trop, je ne manifeste pas trop autour de ce projet. Moi, je le vois comme ça. On va continuer, on va essayer de comprendre. Ce que vous voulez le plus, c'est le succès. Vous voulez être admiré, vous voulez être héroïque, vous voulez réussir votre projet. 6 de bâton, c'est celui qui s'en va en campagne et qui veut revenir avec les honneurs de la foule. C'est celui qui veut être acclamé, c'est celui qui veut être accueilli en héros parce qu'il a réussi l'impossible. C'est ce que vous voulez. Vous voulez réussir quelque chose que les autres n'ont pas réussi. Vous voulez être remarquable dans ce projet, dans cette procédure, dans ce processus. Vous voulez être remarquable. D'accord? Vous voulez vraiment qu'on dise waouh, Scorpion, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quelque chose de waouh. Ce qui va vous aider, c'est une compréhension claire de la situation. Alors, ça va de pair avec le défi.
Le défi dans ce que vous avez ici à relever ce mois-ci, c'est de comprendre, comment est-ce qu'il faut dire ça? L'ermite, c'est celui qui va se retirer dans sa grotte pour chercher la lumière. La lumière représente la vérité. Alors, ce n'est pas la vérité des autres, c'est votre vérité. À partir du moment où on se bat pour un principe, pour notre vérité, notre combat est forcément juste et c'est à ce moment-là qu'on peut mettre dans ce combat tout ce qu'on a. On est d'accord. Mais pour ça, vous avez besoin de vous retirer un petit peu. Vous avez besoin de concentrer vos forces et votre énergie dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que vous vous barricadez. Vous êtes en train de chercher les motivations réelles et profondes de ce que vous êtes en train de faire. C'est le défi. Vous devez chercher un fil conducteur, ce fil rouge dans votre combat pour arriver jusqu'au bout. D'accord? Et ce qui va vous aider, c'est précisément de trouver ce fil rouge. C'est précisément de trouver la raison pour laquelle vous voulez arriver au bout de ce projet et la raison pour laquelle vous vous dressez le matin. C'est ce qui va vous aider. Non seulement on a ici le triomphe, le même que celui-là, vous allez pouvoir obtenir le triomphe que vous voulez, dont vous avez besoin, qui vous nourrit, mais surtout vous allez comprendre clairement pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous le faites comme vous le faites, pourquoi vous le faites à ce moment et où tout ça peut vous mener. Une compréhension absolument claire et limpide de ce dans quoi vous êtes impliqué en ce moment de votre vie, c'est-à-dire ici au mois de septembre. Alors, non seulement vous verrez clairement si vous relevez ce défi, mais en plus, vous serez en mesure de trancher tout ce qui pourrait représenter un obstacle à votre procession. Et puis aussi, l'as d'épée, c'est comme l'as de bâton, il nous parle d'un nouveau départ. D'accord? À partir du moment où vous relevez ce défi d'aller chercher votre vérité, le sens que vous voulez donner à ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous aider à démarrer quelque chose de complètement nouveau, quelque chose peut-être aussi d'un peu fou, j'ai l'impression. Quelque chose d'un peu fou, quelque chose d'un peu... on dirait presque un pari un peu fou que vous essayez de relever, que vous essayez de redresser ici. D'accord? Alors, on continue. On a dans votre vie sentimentale encore un bâton. Le chevalier de bâton. Pour un signe d'eau que vous êtes, Scorpion, moi je trouve que vous avez beaucoup de bâtons. Vous avez beaucoup de bâtons à mon goût. Ça me fait comprendre que vous êtes très passionné ce mois de septembre. Vous êtes très passionné, vous êtes porté par une flamme, par un feu intérieur. Vous êtes hyper motivé. Vous êtes presque quelqu'un d'autre ce mois de septembre. Le chevalier de bâton, alors, soit c'est un personnage dans votre vie, soit c'est votre énergie. Si c'est un personnage dans votre vie, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, quelqu'un vraisemblablement d'étranger, d'accord? Quelqu'un de très aventureux, quelqu'un qui bouge tout le temps, quelqu'un qui a besoin toujours de nouveautés, qui a besoin toujours de s'amuser, qui a besoin toujours de créer quelque chose de nouveau dans l'environnement dans lequel il évolue. Quelqu'un qui a toujours besoin d'être différent, d'être atypique, de prendre un chemin que les autres n'ont pas pris. Quelqu'un qui peut changer d'avis comme ça du jour au lendemain. Quelqu'un qui va, qui vient, qui revient, qui repart, qui revient. Quelqu'un qui ne tient pas en place. D'accord? Ça peut être quelqu'un comme ça. Si ça n'est pas un personnage, c'est votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie sentimentale, alors ça peut être amical, ça peut être amoureuse, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous partez, vous revenez, vous changez d'avis, vous revenez, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de piment, vous avez besoin d'excitation, vous avez besoin de passion, vous avez besoin de flirt,
Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne tenez pas en place sur le plan sentimental. Vous flirtez ici, vous repartez là-bas, vous amusez un petit peu et puis vous changez d'avis. Vous êtes libre et vous le faites savoir et vous prenez le chemin que vous avez envie de prendre pour vous amuser. Il y a quelque chose comme ça dans votre vie sentimentale ici, ou amicale, hein, ça peut être les deux bien sûr. Dans votre vie professionnelle, regardez le nombre de cavaliers que vous avez là. Dans votre vie professionnelle, vous avez le chevalier de coupe. Alors, j'aurais préféré voir l'inverse. J'aurais préféré avoir le chevalier de coupe là et le chevalier de bâton dans la vie professionnelle. Lui, c'est un chevalier qui est très sensible. C'est un chevalier qui est dans l'action, mais dans l'action un peu molle. C'est-à-dire, ce sont ses émotions avant tout. C'est un chevalier qui est fleur bleue, qui est romantique, qui est un peu spongieux, qui est très poétique, qui est très sensible, qui est très empathique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de votre vie professionnelle? Ça peut vouloir dire que vous avez une activité où votre empathie, votre sensibilité est très importante, oui. Que vous mettez en place peut-être un travail où vous avez besoin de ces qualités-là, oui. Ça peut peut-être aussi vouloir dire que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail, quelqu'un à qui vous faites une déclaration d'amour, quelqu'un peut-être aussi auprès de qui vous allez présenter des excuses. Enfin, c'est quelqu'un quelqu'un qui est dans l'émotion, d'accord? Donc, l'émotion dans le travail, ça peut être le plaisir de faire le travail que vous faites, mais ça peut aussi être votre comportement envers vos collègues de travail, envers votre patron, envers une rencontre que vous pourriez faire au niveau du travail. Très, très romantique, très fleur bleue, très... voilà, je vous dis, ah zut, elle a collé. J'aurais préféré l'inverse de ces deux chevaliers ici. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une raison, il y a un sens forcément. Il y a un sens forcément. Ça peut aussi nous expliquer que vous avez votre travail très à cœur, mais que du coup, vous y mettez vraiment beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'émotions. Hein, il y a beaucoup d'émotions dans votre travail. Alors, dans votre vie intérieure, ici votre vie spirituelle, qui ne veut pas dire vie religieuse, mais qui représente toute votre vie intérieure, votre rapport à votre âme, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, on a la 6 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant ce mois de septembre, pour moi, vous allez être tourné vers votre passé. Vous allez penser, vous allez vous nourrir de vos pensées, de vos mémoires, de vos souvenirs d'enfance. Vous allez ressasser des souvenirs du passé. Vous allez penser à votre maison d'enfance, à peut-être à votre pays natal, à l'endroit où vous êtes né, à l'endroit où vous avez créé vos premiers amis. Vous allez être tourné à l'intérieur de vous. Vous allez tourner vers vos souvenirs du passé. Hein, pensez au passé. Alors, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif, loin de là. Ça veut juste dire que vous allez vous souvenir de votre passé. Il y a une raison à ça. Il y a une raison. Ça ne se fait pas par hasard. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous est utile dans la construction du projet que vous êtes en train de bâtir ici durant ce mois de septembre. D'accord? C'est quelque chose d'utile. C'est un petit peu du grain à moudre pour le battleur, pour le magicien qui vous accompagne ce mois de septembre. C'est un peu comme si vous vouliez concrétiser un rêve d'enfance. C'est comme si vous vouliez retrouver des personnages de votre passé, de votre enfance, et que du coup vous avez besoin de rassembler vos souvenirs, ou vous pensez peut-être à quelque chose du passé qui vous est utile dans ce que vous êtes en train de préparer ce mois de septembre. Il y a une raison à ça de toute façon. Et c'est pas quelque chose de négatif. Je sais pas, c'est peut-être un projet que vous aviez, une envie que vous cherchez à concrétiser. C'est possible. On verra pour l'extension si on a plus d'informations à ce niveau-là. Et puis en fin de mois, on a ce superbe roi de denier. Alors, ça peut être un personnage. Si ça ne l'est pas, ça peut être votre énergie.
Le roi de denier peut représenter une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la valeur des choses. D'accord? Un travailleur ou une travailleuse, ça peut être un homme ou une femme, c'est pas parce que c'est un roi que ça ne peut être qu'un homme, il peut aussi s'agir d'une femme, mais une femme à ce moment-là qui sera dans une énergie très masculine. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est un homme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sûr, qui sera sûr d'elle, qui saura se montrer très confiante et très, très autoritaire, très, très décisionnaire. Quelqu'un qui est proche de la nature, hein, un agriculteur, l'immobilier, le patrimoine, l'écologie, l'environnement, la nature, les animaux, quelque chose comme ça. Ça peut aussi être un notaire, ça peut aussi être un banquier, hein, l'argent, la valeur des choses. Et si ça n'est pas un personnage ici en fin de mois qui peut avoir un impact, une influence sur votre mois, ça peut être vous qui prenez cette énergie et vous deveniez à ce moment-là ce constructeur, ce bâtisseur. Le roi de denier, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit sa vie, sa sécurité, son patrimoine. Ce projet que vous avez ici, hein, dans lequel vous voulez pas flamber, c'est pas le bon mot flamber, dans lequel vous voulez être héroïque. Ça ne veut pas dire flamber, c'est pas la même chose. Lui, il flambe. Le chevalier ici de bâton, lui, il flambe. La 6 de bâton, il flambe pas. Ce qu'il perçoit comme reconnaissance, il l'a mérité. D'accord? Donc, si ce n'est pas un personnage, c'est vous qui, en fin de mois, devenez ce bâtisseur où vraiment vous arrivez à comment est-ce qu'il faut que je dise ça, à prendre ces outils que vous avez ici à disposition et à en faire quelque chose de concret. Si le battleur, le magicien, il a toutes les formules magiques pour parvenir à sa fin, le roi de denier, lui, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre les mains dans la poussière et qui va commencer à faire avec cette poussière la première brique de son empire. Il construit, il bâtit pour le long terme. D'accord? D'une pièce de 5 centimes, il va construire son patrimoine. Donc c'est une excellente position, là en fin de mois, avec tout ce qui se passe ici j'ai presque envie de dire de magique, avec ces as, avec cette compréhension de la situation, avec à partir du moment où vous savez pourquoi vous vous levez le matin, la raison qui vous fait vous dresser le matin, vous allez pouvoir en fin de mois commencer à bâtir, commencer à construire. D'accord? Voilà mes chers. Alors on va voir comment on va faire notre extension avec ça. Donc je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe un approfondissement, une extension comme on l'appelle, qui se trouve à partir de maintenant exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Et puis que également pour les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions pour 6 mois ou pour 12 mois et qui en fin de compte est quand même plus économique quand vous y allez régulièrement. D'accord? Toutes ces informations se trouvent sur mon site internet. Pour les abonnements, vous allez dans la rubrique abonnement évidemment et vous trouverez là toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser à ce sujet. Alors, et puis aussi, durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension de la lecture. D'accord? Alors, allez, on y va, on est parti. Notre magicien, qu'est-ce qu'on a avec notre magicien ici? On a le magicien. Le magicien avec le magicien. C'est dire si vous avez en votre possession absolument toutes les formules magiques nécessaires pour faire ce que vous voulez. Le seul défi que vous avez à relever, c'est pourquoi vous voulez faire ça et votre vérité à vous. Où se situe le sens que vous donnez à ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Alors, on va aller voir ici 9 de bâton et l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a? 5 de denier, ok, ça commence à prendre du sens. 6 de bâton, pourquoi est-ce qu'on a cette 6 de bâton ici? Le chevalier de coupe, très bien.
L'as d'épée. L'as d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique? 8 de bâton. Ok. Notre ermite avec sa lumière. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, notre ermite avec sa lumière? 7 de denier, exactement. C'est logique. Notre chevalier de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a avec notre chevalier de bâton? Eh bien, on a le chevalier de bâton. Ben, voyons. Là, typiquement, c'est des endroits où je vais en rajouter pour avoir plus d'éclaircissement. Notre chevalier de coupe dans la vie professionnelle. On a la 5 d'épée. D'accord, ça a du sens. Et puis 6 de coupe ici dans la vie dans la vie spirituelle. La 6 de bâton. Waouh! C'est la même que celle-là. Donc, beaucoup d'équilibre intérieur. 6, c'est un chiffre harmonieux. Beaucoup d'équilibre, de sérénité à l'intérieur de vous. Et le roi de denier en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'impératrice. Logique. D'accord? Un excellent mois, vraisemblablement pour vous, mes scorpions. Excellent. Alors, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au cours du mois de septembre pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et passez une excellente fin de mois d'août. À très bientôt. Merci.